PUBG a apporté le côté réaliste du Battle Royale. Fortnite un petit peu plus le mode arcade avec notamment les constructions, mais aussi des armes assez bien fun, mais je ne sais plus lesquelles c'est. Et Apex Legends le plus récent a apporté une nouvelle manière de jouer au Battle Royale avec des compétences de personnages, des zones de réapparition et des espèces de killstreak un peu à la Call of Duty. La question qu'on va se poser maintenant du coup c'est est-ce que Call of Duty Warzone, donc le nouveau Battle Royale de Call of Duty, qui a attiré d'ailleurs plus de 15 millions de joueurs en 4 jours, ce qui est assez insane. Et pour vous dire, il a même dépassé Apex qui à l'époque avait déjà dépassé Fortnite, donc on est sur un niveau de Battle Royale assez insane. Est-ce que du coup ce BR propose un truc nouveau comparé aux autres BR qui va justement nous donner envie de plus aller sur Warzone que sur Apex, PUBG, Fortnite, HAZ1? Eh bien écoutez, au bout de 10 heures de jeu, je me suis forcé un petit peu à jouer, c'est vrai, parce que je suis pas le plus grand fan des Battle Royale, même si j'ai quand même pas mal séché Fortnite, que j'achète le pass de combat tous les mois comme un gros Yankee. Et du coup, cette vidéo va servir un petit peu à débriefer tout ce que j'ai pu voir en ces 10 heures de jeu. Évidemment, mon avis peut changer, vu qu'effectivement, il s'agit déjà d'un mode de jeu qui est en bêta, donc qui va être amené à évoluer de plus en plus vers ce que beaucoup de joueurs attendent, comme c'était le cas avec Fortnite, avec toutes leurs mises à jour qui mettent toutes les semaines et parfois plus même, j'avoue c'est embêtant. Et aussi cette vidéo servira peut-être à vous recommander si vous devez ou pas télécharger le jeu, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être aimer ce que je vais dire, étant donné que chaque BR correspond à un utilisateur assez différent. Ce que je peux dire déjà concernant Warzone, c'est que j'étais assez emballé au départ. C'est un Battle Royale déjà qui apporte 150 joueurs de plus, et c'est vrai que au vu de la taille de la map, j'avais un petit peu peur au début qu'on s'ennuie quelquefois, qu'il y ait de la lassitude qui s'installe au début, justement à cause de cette grande map et de ce manque de joueurs. Sans joueurs, ça aurait vraiment pas été assez pour combler toute la map et pour vraiment se divertir pendant toute la game. Donc agréablement surpris de ce côté-là, parce que 150 joueurs, ça fait vraiment le taf. Alors oui, c'est sûr, c'est un peu comme tous les BR. Si vous faites exprès de sauter dans une zone où il y a beaucoup moins d'ennemis, voire pas du tout parfois, pour justement perdurer, avoir le temps de vous stuff correctement et viser le top 1 et donc tryhard votre mort qui tue, c'est sûr que vous allez parfois vous ennuyer si vous faites ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on jump sur la map, on se retrouve assez diverti dès le début, hein. Parfois ça arrive souvent qu'il y ait même toute une squad entière devant nous et qu'on soit avec le seul petit flingue qu'il y a au début. Et d'ailleurs ça je vous en parlais parce que c'est aussi une des différences qu'il y a avec tous les autres Battle Royale, et c'est vrai que pour le coup ça fait plaisir. On spawn avec une arme et ça c'est quelque chose que l'on a nulle part, et c'est vrai que du coup ça nous apporte l'espoir que finalement même si on n'a pas la chance, parce que oui, il y a aussi ce côté chance dans les BR, du loot, de où est-ce que tu vas spawner, tu as cette chance de te dire que même si t'as pas de chance finalement et que tu tombes en spawnant directement face à 3 ennemis en face, ça sera pas vraiment la course à celui qui va vite looter pour tuer l'autre en fait. Tu vas pouvoir te démerder avec ton gun, et effectivement même si le mec en face de toi il a un lance-roquette, tu as toujours une chance de te débarrasser du mec juste avec le petit flingue que t'as. Bon, même si c'est un petit peu compliqué parfois, et c'est là où le skill va se jouer entre les deux personnes, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que vous avez une chance, et là-dessus c'est bien pensé je trouve. Le problème du coup avec ce dynamisme qui s'est installé, c'est que dans les premiers jours, évidemment, vu que c'est un nouveau jeu, tout le monde cherche un peu ses repères, tout le monde va essayer toutes les armes, ils vont un petit peu visiter toute la map pour s'améliorer dessus, et donc les premiers jours, quand je parle des premiers jours, je parle des 2 premiers jours de lancement, ils étaient trop bien en fait, tout simplement parce que on n'était pas du tout sur du Call of Duty de campeur comme on peut l'avoir souvent en multi par exemple sur la plupart des maps. On avait vraiment des notions de skill, de headshot, de déplacement, de visée, tout ce qu'il fallait en fait pour vraiment que l'on ait envie de tryhard le jeu. Le problème c'est qu'on est sur une grande
grande map. Qui dit grande map, surtout sur Call of Duty, dit sniper. Et dans Call of Duty Warzone, ils ont instauré un truc qui de base, je trouve, est vraiment pas mal. Le fait de créer une classe avant justement de rentrer dans la game et de pouvoir directement demander un colis de livraison. Donc tu peux choisir la classe que tu auras prédéfinie avant. Ce qui veut dire donc que si tu n'as pas de chance, que tu as zéro loot, mais que tu arrives quand même à récupérer assez d'argent pour te faire livrer ce fameux colis, tu peux te retrouver avec ta classe à toi que tu auras prédéfinie et que tu auras prédéfinie en fonction justement de ce Battle Royale. Le problème là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup finalement qui vont prendre surarmement en atout, qui vont prendre le sniper en deuxième arme, et finalement cette deuxième arme se retrouve bien trop souvent en première arme principale, et donc le dynamisme est assez mort finalement au cours de la partie et au cours des jours, je pense, qui vont suivre. On se retrouve beaucoup avec des gens qui campent sur les toits des immeubles au sniper pour essayer de te dézinguer, et c'est un petit peu comme dans Fortnite et aussi dans PUBG, c'est à celui qui aura la plus grande hauteur qui aura l'avantage. Donc forcément, si le mec il est déjà sur un toit d'immeuble, c'est compliqué, surtout qu'on n'est pas comme dans Fortnite, tu ne peux pas accéder à des toits d'immeubles en buildant des escaliers, c'est pas possible. Là tu vas devoir te grimper les 6 étages manuellement à pied comme au bon vieux temps, et le mec, vu que tu entends très bien les bruits de pas, il va t'entendre arriver et la plupart du temps il va te dézinguer quoi. Je vous parlais tout à l'heure de l'argent qui est donc la monnaie d'échange entre guillemets à l'intérieur de ce gameplay. Vous allez avoir un système de dollars, un système d'argent que vous allez pouvoir looter par exemple en tuant des ennemis, en lootant des box tout simplement, et cet argent en fait va vous servir à acheter des trucs une fois en jeu. Par exemple, si tu veux faire réapparaître ton coéquipier qui est mort, je crois que c'est 4500 $, il faut avoir ces 4500 $, sinon tu ne peux pas faire respawn ton pote qui est mort. Et la mort, on en parlera après parce qu'il y a aussi une petite originalité sympa là-dessus. Pareil, tu peux aussi commander des killstreaks. Alors évidemment et heureusement, il n'y a pas tous les killstreaks du mode multi qui sont disponibles dans ce Battle Royale, mais on a par exemple les missiles Hellstorm, on a le bombardement, qui sont vraiment pas cheatés parce que justement, avant de t'en prendre un dans la gueule, t'es quand même assez averti par une voix off, par des effets de tremblement, t'as le temps vachement de te mettre à l'abri. Donc vraiment, si tu te les prends sur la gueule, généralement, c'est que soit la zone est beaucoup trop petite pour que tu puisses trop fuir, on va dire, soit c'est que t'as pas capté. La petite originalité côté mort, comme je vous disais tout à l'heure, quand tu meurs, il t'envoie donc en goulag, donc c'est une prison, pour ceux qui connaissent pas, c'est une prison, où en gros tu attends ton tour, t'es prisonnier, tu attends ton tour, parce qu'il y a des 1v1 qui se font dans l'arène qui est juste en dessous de toi, d'ailleurs tu peux leur balancer des cailloux, bon ça sert un peu à rien, mais c'est sympa, ça peut déstabiliser l'adversaire on va dire. Et quand c'est ton tour, quand la cloche sonne, comme dirait Rocky finalement, tu te retrouves donc en 1v1, comme il y a un mode 1v1 en multi, c'est à peu près le même, c'est du 1v1, c'est de l'escarmouche en gros dans une arène, et donc tu as une arme qui t'est donnée, qui t'est imposée, et si tu tues l'adversaire en face, tu seras directement relâché sur la map et tu pourras recommencer évidemment sans le loot et sans tout ton argent que tu avais au départ avant de mourir. Donc ça c'est un côté qui enlève un petit peu la frustration du Battle Royale je trouve, parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de tryhard, de s'exercer justement en Battle Royale, ils sont un petit peu frustrés quand ils arrivent sur PUBG ou quand ils arrivent sur Fortnite, parce qu'il y a des gars en face de toi qui n'arrêtent pas de jouer, qui développent un skill que toi tu n'auras pas, que tu ne peux pas avoir car pas le temps, et finalement on est toujours un petit peu sur ce mode arcade qui a été défini comme étant Call of Duty comparé à Battlefield par exemple. C'est des choses qui vont aussi t'enlever du challenge, et c'est ça un petit peu qui est dommage je trouve avec ce Battle Royale. Pour répondre du coup à la question que je posais au début de la vidéo, est-ce que Warzone est vraiment indispensable comme Battle Royale? Est-ce qu'il apporte vraiment une plus-value comparé à ses prédécesseurs? Je dirais pour moi que non. Pour moi c'est un Battle Royale qui est amusant, tu joues 1 heure par jour, tu joues de temps en temps, c'est cool, surtout que c'est cross-platform aussi, donc tu peux jouer autant avec des gens qui sont sur Xbox, sur PC, et d'ailleurs sur le PSN, si vous ne saviez pas, vous pouvez jouer gratuitement à Call of sans payer de PSN. C'est un petit peu différent sur Xbox parce que tu dois quand même payer le live, en gros l'abonnement en ligne pour pouvoir jouer au jeu, mais sur le PSN, sur PlayStation 4, tu peux jouer au mode de jeu sans même payer l'abonnement en ligne, et ça c'est plutôt cool je trouve. Au bout de 10 heures de jeu, je peux vous dire que de mon côté, il y a une certaine lassitude qui s'est effectivement montrée. Voilà, une fois que tu connais à peu près où est-ce que tu vas spawn, ou que tu connais un petit peu qu'il faut prendre la hauteur, que tu sais à peu près d'où vont arriver les ennemis, finalement le seul plaisir que tu as, c'est de faire top 1, et c'est long, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais venir, c'est que déjà on est sur une game avec 150 personnes dessus, la map est assez grande, les ennemis mettent moins de temps à mourir, et donc les games durent, je sais pas, environ 30 à 45 minutes, et c'est vrai que parfois c'est un peu long, surtout quand tu spawns dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, et que tu te fais souvent chier. Et pour pallier à ce truc, Call of Duty a pensé à un autre mode de jeu, autre que le Battle Royale, mais qui suit un petit peu la même lignée, c'est pillage. Et ça, faut qu'on revienne dessus très brièvement, parce que j'ai pas du tout aimé ce mode de jeu, mais alors pas du tout. J'ai l'impression de retrouver un petit peu un mode Battlefield Hardline, c'est-à-dire récupérer de l'argent le plus possible, mais un petit peu plus en mode discount, voilà. La différence de qualité se fait un petit peu ressentir, je trouve. Surtout que finalement, tu passes ton temps à courir
atterrir, que ce soit en véhicule, que ce soit en hélicoptère. Avec le mode pillage, tu vas utiliser beaucoup des véhicules disponibles pour justement aller chercher l'argent à droite à gauche et prier justement pour que toi on te le pique pas, pouvoir envoyer l'argent par hélicoptère comme c'est demandé finalement. Et tu vas avoir de l'autre côté le mode Battle Royale qui propose exactement la même densité de véhicules mais que personne n'utilise parce que les gens vont préférer être sur les toits, ils vont préférer se la jouer un petit peu plus discret pour survivre et donc tout simplement y aller à pied ou accroupi et ça se comprend. Donc finalement c'est bien dans un sens parce qu'il y en a pour tous les goûts. Si tu veux du véhicule, tu vas dans pillage, si t'en veux pas, tu vas dans le Battle Royale. C'est pas un mode qui est intéressant, l'argent t'en ramasses à foison, je pense qu'il faudrait un petit peu diminuer. Tu ramasses 2 sacs, t'as déjà 3 millions de dollars, c'est pas du tout réaliste. Voilà, tu n'as plus aucun intérêt après. Surtout que bien souvent, même en faisant attention, tu te fais tuer au moins 6 fois dans la game. C'est très compliqué en fait de ramasser beaucoup d'argent si tu ne tues pas les ennemis. Donc finalement, le mode discrétion que tu peux avoir dans le Battle Royale, tu ne l'as pas dans le mode pillage. Bref, comme je vous avais dit sur Instagram que je vous donnerais mes premières impressions, les voilà tout simplement. En attendant, Call of Duty Warzone marche très bien, hein, plus de 15 millions de joueurs je crois en l'espace de 4 jours, c'est vraiment insane, vraiment. Bon, c'est vrai que l'actualité fait aussi en sorte que l'on reste chez nous et qu'on puisse tout simplement jouer à fond aux jeux vidéo et maîtriser un skill au maximum, on va dire. Je pense que dans tous les cas, ce mode de jeu, il a un bel avenir devant lui parce que les développeurs de Call of Duty sont souvent derrière le jeu en général, je parle du jeu de base. Et évidemment, là, vu que c'est une bêta, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont être améliorées, notamment au niveau de l'interface. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas trop lisibles ou pas très belles à l'écran, notamment au niveau de la TH par exemple. Mais voilà, pour le moment, je vais rester un petit peu sur Red Dead 2 parce que j'ai encore beaucoup à faire alors que le jeu il est sorti, je crois, il y a plus d'1 an. Mais de temps en temps, je reviendrai sur Call of parce que qui sait, peut-être qu'un jour ça va me plaire. Fortnite, moi, j'y ai joué depuis le tout début, depuis le lancement. Et c'est vrai que finalement, c'est plus du tout le même jeu maintenant qu'avant. Donc j'espère que, je pense que le jeu Warzone va évoluer. Et du coup, si vous êtes un joueur qui aimait les Battle Royale mais qui n'aimait pas forcément être frustré de relancer une game à chaque fois que vous mourrez parce que vous mourrez tout le temps, vous n'avez pas vraiment le temps de jouer et vous voulez jouer un BR sans vous prendre la tête, je pense que Warzone, pour le moment, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, je pense que vous pouvez aller dessus, prendre du plaisir, que ce soit avec vos potes ou même tout seul, et faire quelques kills tout simplement. Bref les dos, n'oubliez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire quel est votre BR préféré. Pour ma part, j'opte un peu pour Fortnite ou Apex. C'est vrai que suivant mon humeur, je vais un peu sur les deux, c'est deux salles, deux ambiances. On se retrouve d'ici quelques jours pour ma vidéo du top des méchants de saga au cinéma et bien plus encore. J'ai une liste de vidéos à vous faire. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Des bisous les dos.